Allô, bon matin, j'espère que vous allez bien. Je partage le live et je vous reviens. Donc, je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, on fait un live maquillage qui est parfait pour les peaux matures. Donc, je vais juste partager le live rapidement. Puis ensuite, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et on va se faire un maquillage qui est quand même simple à recréer chez vous à la maison. Et comme ça, je vais partager. Vous pouvez le faire aussi si vous en avez envie. Vous allez voir à la fin du live, il va y avoir un petit tirage d'un petit cadeau surprise. Donc, parmi ceux qui partagent et commentent. Donc, vous pouvez faire ça si vous en avez envie. Salut Nadège! Salut Diane! Yeah, ça fonctionne! Ok, je vais partager rapidement. Et ensuite, je suis tout à vous. Donc, je vais juste partager dans les groupes. Salut Suzy! Salut Isabelle! Yeah, ça fonctionne bien. Bon, parfait. Comme ça ici, il me reste juste un groupe à partager. Et ensuite, salut Anna-Maria! Ok, donc, merci Paulette! J'épingle le lien de Paulette. Donc, le lien de la boutique est ici. Choup, choup. Donc, aujourd'hui, on se fait un maquillage pour les peaux matures. Donc, je vais un petit peu vous expliquer là, des techniques qui sont à utiliser si vous avez une peau mature. Je sais que je n'ai pas une peau mature. Donc, j'ai 21 ans. Là. Je sais, c'est pas... Je suis pas le meilleur... la meilleure toile à utiliser. Mais j'ai pas ma maman aujourd'hui avec moi, donc on va refaire ça plus tard. Ma maman, une fois, elle va venir en live, puis on va se faire un maquillage vraiment pour les peaux matures. Je vais vous montrer. On va pas mieux voir, mais ça fait vraiment longtemps qu'on me demande de faire un live qui est bon pour les peaux matures, donc je fais ça aujourd'hui. Bon, je regarde vos commentaires. Bon dimanche. Salut Isabelle, Linda, comment vas-tu? En France, il fait beau. Yeah. Nous aussi, à Montréal, il fait super beau. Ça va super bien. J'espère que vous allez bien, vous aussi. Contente de te voir. Moi aussi. Salut Annette, Hélène. Bon, parfait. C'est un thème très intéressant. Yes! Je suis contente que vous aimez ça. Ça fait longtemps qu'on me le demande. Donc... j'ai partagé le live, merci! Pour commencer, pas grave, tu vas nous donner des trucs. Ben c'est ça, je suis là pour vous donner des trucs. Puis, dans un prochain live, on fera la démonstration, même si on en fait un aujourd'hui. En tout cas, vous comprenez? Donc, je vais commencer par m'hydrater la peau avec une crème hydratante. C'est vraiment important de s'hydrater juste avant de faire notre maquillage, surtout si vous avez une peau mature. Parce que tout ce qui est ridules, dans le fond, là, il y a des rides et des ridules. Les ridules, c'est des rides qui sont plus superficielles, donc sont plus comme à la surface de la peau, dans l'épiderme. Donc, eux, si on s'hydrate la peau tout de suite, avant le maquillage, ça peut la lisser, puis ça peut lisser les petites ridules. Vu que justement, c'est juste à la surface, un petit peu d'hydratation ou un sérum repulpant, ça va juste faire repulper la peau, puis ça va lisser nos petites ridules. Donc ça, peu importe l'âge, on peut en avoir. Donc moi, je conseille tout le temps l'hydratation avant le maquillage. Prochain live, nous aurons un modèle vivant avec une peau mature. Voilà! Donc, bonjour vous toutes, je suis contente de vous entendre et de vous lire. Yes! La couleur de tes ongles me rappelle mon adolescence. Oui, c'est vrai, c'est revenu à la mode, hein, les petits brillants. Moi, j'aime bien ça. Ensuite, crème solaire. Peu importe votre âge, le meilleur anti-âge, c'est la crème solaire. Même si c'est le meilleur anti-âge pour prévenir les signes de vieillissement, la crème solaire. Donc, moi, je conseille toujours d'en appliquer. Moi, j'ai la crème de soie Coola ici, qui est ma préf pour tous les jours.
Donc, je l'applique au moins une pompe. Des fois 2 quand que je sais que je vais passer la journée à l'extérieur. Et le modèle sera sûrement très joli car la fille doit être à l'image de sa mère. Ah, c'est trop fine! En effet, ma maman est très jolie. Donc, bon matin Camille, en pause télétravail. Oh yeah! Salut Sophie! Bon, ok. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein, je vais être là pour vous répondre. Donc, voilà. Hydratation, crème solaire, ultra important avant le maquillage. Je vous dis, c'est mon incontournable. Ensuite, on y va avec celle-ci. Là, je vais juste regarder, j'ai mes messages ici de ce côté-là aussi. Je ne veux pas manquer vos commentaires. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé de me le mettre ici aussi. En tout cas, on va voir si ça fonctionne bien. Maintenant, moi, la bébé crème teintée pastel au concombre, l'autre Linda, c'est parfait, ça aussi. Moi, je l'aime beaucoup. La de couleur, j'imagine. C'est encore de la belle musique, oui! Par la suite, quand on a une peau mature, généralement, nos pores de peau, là, quand on vieillit, nos pores de peau, ils s'élargissent parce que des fois, la peau, elle devient un petit peu plus flasque, elle s'étire un petit peu. Donc, les pores de peau deviennent un peu plus larges, irréguliers, tout ça. Donc, je conseille tout le temps comme base de maquillage d'utiliser le perfecteur de teint ou une base lissante. Donc, quelque chose qui va vraiment lisser le grain de la peau. Donc là, on a le perfecteur de teint ici de Artis que j'utilise aujourd'hui. C'est comme une base qui est à base de silicone. Donc, ça va venir vraiment lisser la peau et tous les petits pores là, qui peuvent être plus apparents sous le fond de teint. Donc, tout le temps, une base comme ça qui est vraiment ce que je préfère. J'adore mon écran solaire Koulak que je me suis acheté. Ma Camille, tu vois, je t'écoute. Yeah! Suzy, parfait. Je suis vraiment contente d'entendre ça. Si vous me dites que vous utilisez des crèmes solaires à cause de moi chaque jour, ma mission est accomplie. Les crèmes d'été, c'est parfait, Joanne. Vraiment parfait. La peau est plus sèche, oui, aussi. Donc, c'est pour ça que l'hydratation est parfaite. Et une petite base lissante comme ça qui va vraiment lisser le grain de la peau sous le maquillage. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. J'en ai peut-être mis beaucoup, moi, mais vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce que plus que vous mettez de produit, moins que ça va bien tenir. Donc, c'est pour ça que je conseille tout le temps d'appliquer une petite quantité à la fois ou qu'on en a plus de besoin. J'en mettais jamais auparavant. Bon, parfait, je suis contente. Ma mission est vraiment accomplie. OK. Fond de teint. Maintenant. Chez une peau mature, on veut un fond de teint qui est merveilleux, cette base, tellement, là, vraiment parfaite. Vraiment, ça va lisser le grain de la peau, puis ça fait tenir le maquillage plus longtemps. Je peux pas demander mieux. Donc, fond de teint. Toujours la crème solaire en année, pas seulement le soleil, mais pour les écrans. Oui, Linda. Oui. Je suis très fière. OK, fond de teint. Je vais finir par le dire. Comme c'est ici. Fond de teint. Liquide. Les bébés crèmes aussi l'été sont parfaites. Dans le fond, là, j'ai ma bébé crème Koula ici qui a un FPS de 30. Donc, c'est vraiment super si vous voulez utiliser ça comme bébé crème avec un FPS à l'intérieur. Ils sont très, très peu couvrantes. Ils sont juste unifiantes pour unifier le teint. Mais ils sont vraiment super pour l'été. Sinon, on a la bébé crème Artis. Dans le fond, là, ce qu'on recherche comme fond de teint, c'est de quoi qui va être plus lumineux, plus léger, qui va être plus hydratant. Donc, c'est pour ça qu'on y va vers des fonds de teint qui vont être liquides, lissants, comme le Artist ou le Hydra Jeunesse ici de couleur caramel qui a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc, c'est vraiment parfait pour venir lisser la peau. Puis, ça va pas... parce que quand on prend un fond de teint qui est plus poudre, ça va comme faire ressortir toute la texture de la peau. C'est moins ça qu'on recherche. J'imagine, là.
c'est pas ça que vous recherchez. Donc, on va tout le temps prendre des fonds de teint qui sont plus liquides, qui sont plus lissants. Donc, c'est pour ça que j'opte tout le temps pour une bébé crème ou un fond de teint liquide. Bébé crème, c'est un peu moins couvrant qu'un fond de teint, donc c'est vraiment par préférence. Donc, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je prends? J'ai bien les choix, là. Je les aime bien, je les aime toutes. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre mon artiste. C'est un incontournable. Mon artiste ici, que j'applique au pinceau. Comme c'est ici le 112. Je mets un petit point comme ça. Puis, je vais l'appliquer rapidement. J'aime le fond de teint artiste. J'aime beaucoup son rendu, oui, hein. Mais c'est ça quand ils sont liquides aussi. Ça a moins tendance à venir se cacher dans les petites raies des ridules. Donc, tu sais, les petites lignes de la peau. Il y a des fonds de teint qui sont plus couvrants ou des fonds de teint qui sont plus épais. Ça a le plus tendance à venir pénétrer dans nos raies des ridules. Donc, c'est pour ça qu'un fond de teint qui est plus léger en texture, ça va être beaucoup mieux. Puis aussi, le fini qui est comme plus lumineux, comme celui-là. Voyez-vous, ma peau est plus lumineuse. Ça va aider à comme faire un effet plus repulpé que si c'était mat. Là, on me dit qu'en Europe, je dis pas le mot mat comme il faut parce qu'un mat, c'est un mât de bateau. Mais oui, on a ça aussi au Québec, les mâts de bateau. Mais en France, vous dites une texture mate? Je dirais que je sais, je suis comme pas sûre. Est-ce que vous dites mat comme texture pour une peau de mat ou mat? On dirait que je sais pas, j'ai tout le temps dit mat. Mais on m'a dit c'est ça que c'était quand que je disais mat, ça me faisait penser à un mât de bateau. Fait que là, c'est pas ça que je veux dire. Là. À l'occasion, je mets par-dessus le fond de teint couleur caramel. C'est parfait. Où trouver les produits artistes à Trois-Rivières? Marjolaine, tu peux les commander en ligne puis venir les chercher à l'académie directement pour éviter les frais de douane. Les frais de douane, mon Dieu, les frais de livraison. Tu n'auras pas de frais de douane, inquiète-toi pas. OK, à Trois-Rivières, on a notre académie que tu peux venir, pas magasiner sur place, mais tu peux venir chercher tes commandes. On dit mat, c'est ça, hein? Faudrait que j'essaie de changer parce que là, je veux pas vous rendre confus. Artiste, ce fond de teint est vraiment parfait pour les peaux matures. J'ai 55 ans et ça fait un rendu génial. Yes! J'adore le fond de teint artiste. Il est léger, mais tout de même couvrant. Ben, c'est ça. Il est super léger, super lumineux, mais couvrant. Donc, si on a des imperfections, ça va vraiment venir tout unifier le teint. Ah ouais, c'est vrai, hein? C'est une peau de mat parce que c'est féminin. J'avoue. Mais un fond de teint mat. Ouais, c'est ça, hein? Ben c'est ça. Une peau de mat, mais un fond de teint mat. OK. OK. C'est bon. Maintenant, je dis mat. Ben c'est ça, j'ai tout le temps dit mat, puis on dirait que... Je sais pas, j'ai jamais réalisé ça. Bref, on parle plus, on a changé de sujet, hein? Par la suite, anti-cernes. Pour les cernes et les poches, c'est tout le temps mieux un anti-cerne liquide, encore là, qui est très lissant, qui n'est pas épais, donc qui ne va pas pénétrer dans les petites rides sous les yeux, puis surtout que les yeux, c'est là que ça bouge en premier. C'est comme... quand on veut qu'on cligne les yeux tout le temps, mais tout le dessous de l'œil, il bouge beaucoup plus que partout sur le visage. Donc, tout le temps prendre une texture plus légère. Donc, moi, j'ai le anti-cerne artiste aussi, qui est vraiment parfait pour ça. Pour les peaux plus matures, on ne va pas mettre trop de grande quantité. Sinon, vous pouvez essayer aussi le couleur caramel. Comme ça ici, le correcteur éclat, c'est juste qu'il est un peu moins couvrant. Donc comme ça ici, puis moi je fais tout le temps une petite ligne vers le haut comme ça vient comme tricher un petit peu le regard, ça fait comme un petit peu liftant. Celui d'artiste, j'adore, oui, moi aussi. Comme ça ici,
Là, je vais chercher mon pinceau boule parce que je vais tapoter. Puis, c'est vraiment important de tapoter pour vraiment rester aux endroits qu'on veut vraiment l'appliquer pour que ce soit plus précis. Puis quand on tapote, ben la couvrance est meilleure. Donc comme ça ici, puis vers le haut, en tapotant. Pinceau 24, artiste qui est vraiment parfait pour ça. Donc moi c'est mon préf pour les anti-cernes. Produits artistes pour les teints, le teint mes préférés, vraiment. C'est vraiment des super bons produits pour tout le monde, mais en fait, surtout les peaux matures, là, vous vous trompez pas avec le artiste. Puis on peut en mettre un petit peu là où est-ce qu'on a des imperfections, comme moi. Les deux petits boutons aussi. Donc je vais aller les couvrir comme ça, en tapotant. C'est le pinceau 24 Artiste. C'est un petit pinceau, ben un bon pinceau boule, là. Il est quand même large. Mais il est vraiment fait pour les cernes et les petites imperfections, comme c'est ici. Bon, voilà. Ensuite, je sais que les peaux matures, souvent, on peut avoir des taches pigmentaires ou, comme moi, même avoir des cernes plus prononcées. Donc, pour ça, je vais venir prendre un correcteur. Là, j'ai les mains qui glissent, fait que je suis pas capable de l'ouvrir dans des minutes. Je vais essayer quelque chose. J'ai mon correcteur ici jaune pour les cernes. Ah bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Comme c'est ici pour les cernes, si vous voulez un correcteur pour venir corriger la couleur de vos cernes, correcteur jaune. Là, je l'ai en crème, mais pour une peau mature, là, j'irai plus en liquide. On en a qui sont vraiment la même texture que le artiste, donc c'est vraiment fait pour ça. Correcteur jaune pour les cernes. Et si vous avez des taches pigmentaires, prenez un correcteur rosé ou pêche, dépendamment de votre teint. Là, si vous avez un teint plus pâle, prenez le rosé. Si vous avez un teint moyen, prenez un pêche. Mais ce que je fais, c'est que je vais prendre une petite quantité de mon correcteur. Même chose pour les taches pigmentaires. C'est vraiment la même chose. On tapote à l'endroit où est-ce qu'on veut corriger. Donc, vraiment partout. On peut laisser comme ça. Ou Marlene, elle, je sais qu'elle reprend... on va reprendre ensuite le pinceau fond de teint, puis on va repasser un petit peu par-dessus, juste pour rendre le tout plus naturel. Même chose pour une tache pigmentaire. Si j'avais une tache ici, je prendrais mon correcteur rose, je tapoterais... Si là, je suis par-dessus mon fond de teint. Là. Je tapote par-dessus ma tache pigmentaire avec mon correcteur rose. Ensuite, je reprends mon pinceau fond de teint puis je tapote. On glisse pas là, parce qu'on veut pas déplacer le produit, fait qu'on fait juste tapoter avec le même pinceau à fond de teint, juste pour comme venir adoucir. Voilà, regardez comment que ça vient quand même corriger la cerne. Regardez, on la voit plus là comme ça. Voilà, donc, pour les cernes, taches pigmentaires, toutes ces choses comme ça, pêche pour mes taches brunes, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, rose pour les peaux plus pâles, pêche pour les peaux plus foncées. J'ai le liquide, le correcteur couleur pêche. C'est parfait. C'est vraiment ça. En liquide, c'est le même format comme ça, la même texture. Voilà. Donc, ensuite, j'ai faim, là, j'ai le ventre qui fait du bruit. Je suis désolée. J'espère que vous ne l'entendez pas. OK. Ensuite, ah oui, je voulais vous dire. Vous pouvez prendre votre anti-cerne si vous avez une peau très pâle. Si vous avez un anti-cerne plus pâle, sinon, prenez un correcteur qui est comme plus pâle, vraiment comme, je dirais, un 2 tons plus pâle que votre peau, pour venir faire un genre de contouring, mais de vos rides. Parce que dans le fond, les rides, c'est plus profond que la ridule. Fait que ça c'est juste que dans le muscle. Donc, même si, quand on a une ride, ça atteint le muscle à l'intérieur de la peau. Donc,
même si on met des produits repulpants puis tout ça, ça va pas venir repulper la peau si la ride elle reste là. Donc, comment qu'on peut corriger? C'est en ajoutant de la lumière en jouant avec le modelage. Vous pouvez prendre soit un correcteur, comme je vous disais, qui est plus pâle. Vous pouvez prendre une palette de contouring crème plus pâle. Puis, venir travailler avec ça, vos lumières. Donc, par exemple, si vos sillons sont très prononcés, on peut venir dans le creux du sillon, juste venir ajouter une lumière, ça va vous donner un effet plus bombé. Même chose si vous avez le creux ici plus prononcé. Mettons, si vous avez une poche, tu sais, les poches surélevées, mais on peut mettre un petit peu de lumière sous la poche, juste pour comme donner l'effet que c'est plus égal, parce que là, on veut la lumière, ça va bomber. Puis quand on prend une couleur qui va creuser, c'est quand on prend une couleur qui est brun, qui est plus foncée, ça va creuser. Fait que là, la lumière ici, c'est vraiment pour bomber. Puis c'est ça, donc si on a une poche, mais là, on n'ira pas mettre une couleur foncée pour la creuser, là, c'est sous l'œil. Fait que c'est pour ça que je dis de mettre un peu plus une couleur qui est comme ça ici, qui va venir bomber, plus pâle, qui va illuminer en même temps. Donc, même chose, si vous avez des rides un petit peu plus prononcées ici, on peut ajouter un petit peu plus de correcteur, des petites pattes doigts, là, vous pouvez appliquer un peu plus de lumière. Ça va pas les mettre en valeur, ça va juste comme donner un effet qui sont un petit peu plus bombés. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez prendre encore le même pinceau 24, puis venir tapoter juste pour vous assurer que ça bouge pas. Donc, ça change, que tu sais, si je fais ça, ben ça peut déplacer. Donc, on fait juste tapoter comme ça ici. Puis, je veux pas que les déplacer de place, donc je fais juste tapoter. Donc, vraiment, où est-ce que vous avez des rides qui sont plus prononcées, là, ajoutez de la lumière, un correcteur plus pâle, juste pour venir bomber. Plus pâle que notre cachenne. Ben, moi, c'est le cachenne C1 parce qu'il est vraiment pâle, vu que j'ai un teint très pâle. Mais oui, généralement, j'irais plus pâle que le cachenne. Sur la ride du lion, absolument, Anna Maria. C'est une ride du lion qui est prononcée. Oui, on met la lumière juste pour donner un effet plus bombé. Tu expliques tellement bien. Ah, je suis contente, merci. L'avantage du maquillage est qu'on peut jouer avec les illusions d'optique. Exactement. C'est vraiment ça. Le maquillage, c'est vraiment ça. Donc, là, vu quand que tout est fait comme ça, on peut venir poudrer. Avant, je peux vous parler des fards à jouer en crème. Parce que tout ce qui est poudre, ça a tendance à venir faire ressortir la texture de la peau. Donc, si vous voulez, vous pouvez tout le temps opter pour des choses en crème, comme un fard à jouer en crème, un illuminateur en crème, le contouring en crème, je dirais moins, plus le contouring foncé, la poudre de modelage, je dirais plus en poudre, mais pour le fard à joues illuminateur, on peut y aller en crème, comme c'est ici. Donc là, j'ai les ceux artistes qu'on a qui sont super beaux. Vraiment parfait, vu que en crème, ça va comme faire, ça va venir hydrater. Donc, ça va pas justement faire ressortir la texture de la peau. Ça va venir hydrater en même temps d'ajouter la couleur. Donc, c'est pour ça qu'en crème, c'est tout le temps super pour les peaux matures. Faut pas qu'il y ait un fini mat, justement. Faut que ça reste hydratant. Faut pas que le fini soit mat. Mais, comme ça, ici, j'essaie de vous montrer toutes les couleurs. Ah, ça, c'est le numéro 2. Ah, ok, le numéro 2 ici. Oui, André, lorsqu'on a des rides ou ridules, je remarque que ça fait un dépôt de produit dans la ligne de la ride. Est-ce normal? Oui. Dans le fond, c'est pour ça qu'on dit tout le temps appliquer produits lissants qui sont moins épais. Ça a le moins tendance à pénétrer dans les rides et ridules quand c'est moins épais.
puis quand on en met moins, une grande quantité. Puis ensuite, je suis pas rendue là encore, là, mais ensuite, on va venir poudrer un tout petit peu. Je vais revenir à ta question là, quand je vais poudrer André. J'ai utilisé le fard à crème hier, je suis ravie. Yes! Intrus, je le vois pas, Nicole. En crème, on applique avec nos doigts. Oui, absolument, avec les doigts ou au pinceau. Pour atténuer les rides, un bon massage avec nos pierres fonctionne super bien. Oh que oui! Soin de la peau, là, pour les rides ridules, il n'y a rien de mieux. Là, je parle vraiment maquillage, mais en termes de soin de peau, massage avec des pierres de massage, on en a une qui est vraiment tierge, là. Ça fait vraiment une super belle différence. Ça repulpe, donc c'est vraiment... on voit vraiment une belle différence. Ah bon, je veux votre numéro. Non, merci Amadou. Je te bloque. Merci, je t'ai bloqué. OK. Donc, dans les fards à joues, je dirais que j'éviterais les couleurs qui sont plus brunes ou mauve. C'est un petit peu moins adapté pour les peaux matures, mais vous faites ce que vous voulez. Là, à la base, c'est ce qu'on recommande. Donc, j'irai peut-être... Ouais, je vais y aller avec le numéro 2, ici. Puis, je vais prendre mon pinceau, comme ça, ici, couleur caramel. On peut l'appliquer au doigt aussi, hein. Mais j'ai mon pinceau 19 couleur caramel. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, fait que c'est pour ça que ça me tente de l'utiliser aujourd'hui. Mais on peut juste... un truc que j'ai aussi, c'est de l'appliquer plus vers le haut comme ça que sur les pommettes. Bien, si on a un visage plus rond, comme moi, puis ça fait un effet plus lifting. Donc ça, c'est super. Comme ça ici. Puis là, je viens l'estomper avec le même pinceau. Donc comme ça ici. Juste venir estomper comme ça. Mais les poudres aussi, les fards à joues en poudre aussi, c'est super adapté. C'est juste que je conseille plus... moins les fards à joues qui sont nacrés, plus ceux qui sont satinés. Camille et ses fards à joues, oh que oui, moi, je m'en passerai jamais, je vous le dis. Je m'en passerai jamais, vous allez me voir, dans 20 ans, je vais en mettre encore autant. Donc comme ça ici, c'est un bon professeur, merci! Donc comme ça ici, on applique une bonne quantité quand même. Mais ça, c'est moi, là, la bonne quantité. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, vous. Juste que moi, j'aime bien ça, donc j'en mets une bonne quantité. Donc, comme ça ici. Puis, j'en mets sur le nez. Ça fait un petit effet plus cute. J'aime ça. Donc, voilà. Moi, je fais tous les jours le yoga du visage que Marilyn nous a montré. Je vois une belle différence. Oui, on le retrouve dans Belle pour moi. Tu as absolument raison, Anna Maria. Dans Belle pour moi, on a un professeur de yoga du visage qui est venu nous faire une formation de comment faire le yoga du visage chaque matin. Puis ça l'aide beaucoup, mais vraiment beaucoup pour tout. Tu sais, ça vient comme lifter la peau, ça vient nous donner plus de tonus. C'est super. Pour vrai, allez essayer ça, c'est vraiment le fun. En plus, c'est drôle à faire, là. C'est sur Belle pour moi qu'on retrouve ça dans style de vie sous la section yoga, la yogiste. Ça s'appelle le yoga du visage. De plus, justement, aujourd'hui, je vous parle de maquillage pour les peaux matures parce que c'est le thème de maquillage peau mature sur Belle pour moi ce mois-ci. Donc, chaque mois, je vous fais un live en rapport au thème du mois de Belle pour moi. Donc, c'est pour ça aujourd'hui. La belle Jenny, exactement. Tu es très pédagogue, c'est une qualité pour une future professeure. Merci! Ah bon, on a un intrus. OK. Je fais tous les jours. OK, parfait. Véronique qui dit il serait agréable de voir ce genre de maquillage sur différents visages matures. Ouais, ben c'est ça que je disais au début du live. Je n'ai pas une peau mature, je le sais. C'est que dans le fond, ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire un live pour les peaux matures, de donner des astuces.
Donc, c'est ça que je fais. Puis, plus tard, dans quelques semaines, en tout cas, j'espère que ça ne va pas trop, dans trop longtemps, ma maman va venir en live, elle qui a une belle peau mature. Puis, je vais pouvoir là, vous montrer vraiment sur une peau mature ce que ça fait. Donc, voilà. Fard à joues, ça c'est une belle quantité normale, là, mais moi j'en risque d'en rajouter tantôt, mais ça c'est moi. Ensuite, poudre. Donc justement, comme André disait, pour éviter que nos produits tombent dans les rides et ridules, toutes les petites lenticernes et ce qu'on a appliqué dans le fond, il faut venir poudrer. Là, je vais venir prendre la poudre artiste avec un petit pinceau parce que là, on ne va pas poudrer partout. Salut maman! Donc, le pinceau 144 que j'utilise ici, c'est un pinceau plus précis que je vais venir remplir de ma poudre translucide. Donc, comme ça ici, je vais y aller vraiment plus précisément. Fait que là, je vais tapoter où est-ce que j'ai mis mon anti-cerne. Où est-ce qu'on a mis nos produits vraiment plus comme nos correcteurs, vraiment juste pour s'assurer que ça ne pénètre pas dans les rides et ridules. Donc, même chose là, si vous êtes à la maison puis que vous avez appliqué votre correcteur sur votre ligne d'union, sur les pas de doigts. On vient tapoter comme ça ici avec la poudre. On ne va pas poudrer partout là, en grande quantité. Parce que justement, des poudres matifiantes, c'est souvent là que ça fait ressortir la texture de la peau. Donc, on va rester vraiment précisément. Je l'aime beaucoup ce pinceau-là pour faire ça justement. Le 144. Puis ça n'enlève pas l'effet plus lumineux aussi de la peau quand on est plus précise avec notre poudre. Donc, comme ça ici. Puis ça va faire tenir le maquillage plus longtemps aussi. Donc, voilà. Oui, la poudre translucide compacte, c'est mieux qu'elle s'en prend moins. Oui, pour mature, là, je vais avec les poudres translucides compactes. Soit la translucide blanche ici qu'on a seule, ou bien dans les palettes artistes aussi. Je viens de l'acheter, ce pinceau, pour ma poudre sous les yeux. Yes! Ça va être parfait, ça, Linda. Le 144, là, vraiment super. Maintenant, comme ça ici, vous pouvez, si vous avez une peau plus mixte, ça se peut quand on a une peau mature, d'avoir la peau qui est plus mixte, on peut appliquer un petit peu partout, là. Mais sinon, on reste ça comme ça. Voilà. Voilà, ok. Maintenant, sourcils, avant de faire les yeux. Sur les sourcils, on va faire, ça dépend de ce que vous voulez utiliser, là. Cela empêche que mon fer à paupières tombe sous mes yeux par la suite aussi, oui, quand on applique la poudre, là. Exactement. Donc, pour les yeux, j'irai avec... ça dépend de vos sourcils, là. J'ai fait un live une fois expliquant comment choisir nos produits pour nos sourcils. Soit une poudre, si on a les sourcils vraiment peu fournis, ou bien une pommade. Si vous prenez une pommade pour les yeux, j'irai avec une qui est résistante à l'eau, comme celle-là de Makeup Forever. Sinon, le gel à sourcils couleur caramel, qui est mon préféré. Donc, ça, c'est tous des bons choix. Je vais y aller avec la poudre aujourd'hui. Donc, la poudre couleur caramel, c'est le trio. Donc, tout le temps brosser les sourcils. Comme ça ici. Puis, on vient ensuite au pinceau prendre la couleur. Puis, on peut venir remplir le sourcil, le rendre plus fourni. Puis là, tout le temps vers le haut, hein, on va tout le temps brosser vers le haut pour que ça fasse un effet plus liftant. Puis aussi, je vous dis, très hâte pour le live avec ma maman, oui. Maman, es-tu prête? Donc, comme ça ici,
sourcils comme ça. Et voilà. Donc là, regardez comment ça structure beaucoup mieux. J'utilise le gel teinté Artiste. Oui, Christelle, c'est parfait. Ça aussi, c'est si vous avez des sourcils déjà très fournis, le gel à sourcils teinté Artiste, là, le fixateur à sourcils, c'est parfait. Donc là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça reste super naturel, mais plus fourni. Voilà. Regardez ça, j'aime vraiment ça. Voilà. Le trio pour les sourcils couleur caramel, vraiment parfait pour ça. Maintenant, j'ai oublié de faire mon contouring. On va faire ça. Je vous parle pas mal hein, aujourd'hui. Il va pas falloir que... Beaucoup plus défini. Voilà. Il va falloir que je m'éternise sur les yeux. Aujourd'hui, on va prendre la palette Karine Champagne, qui est la palette par excellence pour les peaux matures. Parce que les poudres pour les yeux sont vraiment faites dans des teintes parfaites pour tous les jours chez une peau mature. L'illuminateur parfait pour les peaux matures. Tout, en fait. Tout. Je vais vous expliquer un petit peu là. Poudre de modelage, pinceau 39. Je vais juste me faire mon contouring. Si on a une peau mature, on peut le faire un petit peu plus haut. Pour donner un effet un petit peu plus lifté. Puis, sous la mâchoire, là, on va faire droit comme c'est ici, juste pour définir la mâchoire avec notre couleur de modelage. Là, juste faire comme c'est ici, un petit coup droit. Ça va plus venir structurer. Donc, comme c'est ici, moi j'en applique un petit peu en haut. Puis là, les poudres dans la Karine Champagne, je dis qu'elle est parfaite pour les peaux matures parce que leurs finis sont pas mat. Une poudre mat, donc ils sont pas mat, mais sont pas nacrés non plus, sont satinés. Le satiné, ça fait un effet plus lissant, tandis qu'une poudre nacrée, ça va faire ressortir toute la texture de la peau. Mais si on a une poudre satinée, ça va lisser. Puis si on a une poudre qui est mat, ben là, ça va faire ressortir la texture de la peau. Donc c'est pour ça que je dis que Karine Champagne, vraiment parfaite pour les peaux matures. Comme ça ici. Je fais une ligne droite sous la mâchoire. Là, voilà. Tu mets le fard avant le contouring, Nicole. Là, j'ai mis mon fard à joues avant de faire mon fard de modelage parce que j'avais un fard à joues en crème. Puis les produits crème, on ne les applique pas après avoir mis une poudre parce que là, j'ai mis ma poudre translucide. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon fard à joues en premier. Mais sinon, si j'avais mon fard à joues en poudre et fard de modelage en poudre, j'aurais mis mon fard de modelage en premier et ensuite le fard à joues. Donc, comme c'est ici, je peux même le faire avec vous tant qu'il y a du fard à joues. Moi, ça ne me fait pas de la peine. Je vais venir mettre mon fard à joues de la palette. Puis, regardez comment il est pimenté. Ouh là là! Comme ça ici. Puis, même chose. Vous n'avez pas besoin de la mettre beaucoup si vous n'en voulez pas beaucoup. Puis c'est ça, il était fait satiné, il n'y a pas de petit brillant à l'intérieur. Voilà. Je me regarde, oh my god, que moins de du fard à joues, j'aime bien ça. Bon. Bon. Cette palette Karine Champagne, j'aime un coup de cœur tellement, hein. Ce sont des fards très doux, exactement. Il me manque cette palette et celle d'Isabelle. Oh oui, la palette Isabelle aussi. Si la Karine Champagne est moins dans vos teintes, la palette Isabelle est également parfaite pour les peaux matures, créée aussi pour les peaux matures. Je tapote la poudre ainsi en tapotant et quelques heures après, ça rentre dans mes plis. Cindy, la poudre translucide que tu parles? C'est sûr que ça, de la poudre translucide, là, moi je conseille tout le temps de garder un petit compact, puis un petit pinceau
dans ta sacoche, dans ton petit sac à main, pour qu'au courant de la journée, tu puisses, là, tu sais, si ça commence à pénétrer dans tes rides et ridules, on reprend notre pinceau, notre poudre translucide, puis on va juste venir retoucher. Au courant de la journée, ça se peut qu'on ait chaud, puis que là, la poudre translucide, elle rentre dans la peau, vu qu'on a trop chaud, tu sais, la peau, elle devient plus luisante, donc on peut juste revenir travailler un petit peu notre poudre translucide comme ça, puis on est bonne pour la journée. Donc, juste avant de venir lisser, là, avant de mettre la poudre, après, ça devrait être correct. Donc, voilà. OK. Là, j'ai une petite tache ici, là. Regardez pas ça. J'ai une petite... J'ai comme eu une genre de brûlure sur ma joue, là, puis ça part pas, en tout cas. Vous savez, moi puis mes brûlures, ça arrive. Donc, c'est une petite brûlure, là. Avec mon fer, ça va bien. C'est pas grave. Donc, comme ça, ici, quand tu pleures à des yeux, comment faire tenir mieux le fer à paupières? Surtout au coin intérieur. Carmen. Ok, je regarde, vous avez des questions? Ok. Carmen. Quand tu... J'irais avec des produits... Premièrement, tout le temps des produits hydrofuges. Donc, puis mets une base à paupières pour les fards à paupières, comme la base yeux et lèvres artistes que je suis en train de mettre. Mets ta base, mais mets-en pas une grande quantité, là, parce que sinon, ça risque de bouger. Comme ça ici. Puis, eyeliner, mascara, tout ça, prends hydrofuge. Puis ta poudre, assure-toi que tes pinceaux sont tout le temps bien propres. Je sais que je suis sûre qu'ils sont propres, là, mais c'est juste que quand ils sont pas tout le temps 100% propres, ça peut justement causer un petit peu plus d'irritation au niveau des yeux. Mais je te dirais qui est comme vraiment les meilleurs tests que tu peux faire. Ouais. J'ai pas cette palette, le rouge à lèvres dedans me plaît. Oh que oui, Cindy. Puis elle est disponible en ce moment. Si vous voulez avoir la palette Karine Champagne, elle est disponible en ce moment. Je trouve avec la poudre translucide, ça ne bouge pas. Ben c'est ça. C'est juste, c'est pas supposé bouger, mais si ça bouge, vu qu'on a chaud, qu'on est à l'extérieur, ou que ça fait on porte le masque, ou ça fait quelques heures qu'on a encore, que notre maquillage est appliqué, puis que là, on commence à avoir chaud, on travaille dans la maison, quoi que ce soit. Gardez un petit contact avec vous. Ça va vraiment faire une différence. Peux-tu nommer les autres palettes qui sont mieux pour les peaux matures? Lou, vraiment ceux qui sont créés pour les peaux matures, c'est la Karine Champagne et la Isabelle. Mais ça n'empêche pas que tu peux utiliser les autres palettes, là. Vraiment pas. C'est juste que c'est pour vraiment un maquillage de tous les jours, adapté aux peaux matures. Karine Champagne, Isabelle, vraiment ceux qui sont le mieux adaptés. Comme là, je peux appliquer aussi, avec mon même pinceau 44, l'illuminateur qui est justement satiné puis pâle. Il n'y a pas de brillant à l'intérieur, donc ça va juste attirer la lumière, ça va repulper la peau. Un effet plus lissant, comme je disais tantôt. Mais ça va pas faire ressortir la texture de la peau comme la plupart des illuminateurs peuvent faire. La base yeux et lèvres de Make Up Forever revient-elle? Paulette, très bonne question. On pense pas. C'est ça qui est plate. On pense pas. Pas pour tout de suite, en tout cas. Elle est plus disponible chez Make Up Forever. Nathalie, t'as-tu posé une question? J'ai pas reçu de message de Nathalie, mais je vois Marie-Ève qui répond à Nathalie, qui dit que des fois on voit pas tous les commentaires. Mais c'est ça, quand je vois pas tous les commentaires en live, je les reçois pas tous. Donc, si vous voyez que je l'ai pas répondu, renvoyez-le. J'ai les yeux secs, j'ai des gouttes pour... alors c'est pour ça. OK. Ça l'arrive avec l'âge dans les yeux plus... larmoyant, c'est vraiment normal. OK, donc là, le teint est fait.
Bébé crème dorée est-elle arrivée? Nicole, c'est une bonne question, ça. Je vais regarder. Hey, j'ai pas fait mes yeux, puis il est 10h50. Je parle ben trop. Ok. Ça va aller vite après ça. C'est un maquillage bien simple. Ça va aller vite après ça. Il me dit. Dorée. Pas encore. Ok, non, elle est pas encore là, la dorée, mais elle s'en vient. Nicole, elle s'en vient. On l'a commandé, donc on devrait la recevoir bientôt. Bon, les yeux. Appliquez votre base partout. Et ensuite, palette Karine Champagne ici. Je vais venir prendre mon brun ici avec mon pinceau 242. Ouais. Et je vais appliquer le brun dans, comme c'est ici, sur le creux de l'œil et un peu plus haut, là. Surtout quand on a une paupière tombante. Puis, au lieu de faire juste des mouvements de va-et-vient comme ça, on va faire la même chose, mais en tournant. Comme c'est ici. Parce que quand on a une paupière qui est un petit peu plus flétrie, une paupière plus mature, là, ça se peut que, tu sais, ça soit un petit peu plus difficile de vraiment toucher partout. Donc, en faisant vraiment un mouvement circulaire comme ça partout, on va vraiment s'assurer que on a vraiment piqué le fort partout. Là, inquiétez-vous pas, c'est pas beau comme ça. On va venir retravailler après ça. Voilà, ici, même chose. Puis, on va tourner. Comme ceci. Juste pour s'assurer vraiment qu'on touche partout. Puis, les fards nacrés sur les yeux, il n'y a pas de problème. J'ai une peau nature. Satinée encore moins. C'est juste que, là, je vais venir prendre mon illuminateur avec le même pinceau, puis je vais estomper sous le sourcil juste pour adoucir. Regardez comment ça fait juste comme un petit voile. Donc comme c'est ici, il n'y a pas de problème. C'est juste que quand vous faites le modelage de votre œil, prenez tout le temps des couleurs mates. Parce que sinon, ça va pas faire beau. Quand vous faites vraiment le modelage de votre œil, mais pas que ça va pas faire beau, c'est juste que ça va faire ressortir, parce que tout ce qui est lumineux, ça bombe. Donc quand on fait notre modelage de notre œil, on est mis avec une couleur qui est mate, ça va venir vraiment creuser l'effet comme plus voulu. Ok, voilà. Comme c'est ici. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat. Non, je vais prendre celui-là à place 218. Et je vais prendre mon nacré ici. Je vous dis vraiment le nacré, il n'y a pas de problème. Puis je vais l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Regardez comment il est beau. Ça va faire un effet. Tu sais, le nacré, il n'y a pas de problème chez les peaux matures. Si on l'applique sur la paupière mobile, ça va vraiment faire un regard plus ouvert. Donc ça, on aime ça. Comme ça ici. Surtout, on peut l'appliquer même dans le... juste en dessous du creux de l'œil, là. Si vous avez une paupière tombante, puis qu'on a monté le creux de l'œil, ben, pas le creux, mais le modelage, on peut l'appliquer juste en dessous du modelage. Ça va faire ressortir les petites imperfections de l'âge, exactement. Donc, comme c'est ici. Voilà. Et ensuite, on peut prendre un petit pinceau plat, prendre la même couleur qui est plus lumineuse, l'appliquer sous le sourcil. Ça fait tout le temps l'effet qui est comme plus bombé, plus lifté aussi. Un regard plus lifté. Donc là, on est plus précis, là. On l'applique vraiment comme c'est ici. Et dans le coin interne également. Comme ça. Ça fait juste ouvrir le regard. Et... oups! J'ai fait un pinceau. Je prends mon pinceau 210. Tu prends bien le temps de bien expliquer. C'est pour cela qu'on veut pas manquer tes lives. Oh, merci Aline!
Merci pour les explications. Ben là, merci à vous d'être là. Pourquoi on commence pas par la paupière mobile? Ben, les dents, moi, je commence tout le temps par la couleur qui est dans le creux de l'œil parce que, premièrement, ça fait le modelage. Ça donne comme déjà le... Tu peux vraiment mieux partir ton maquillage comme ça. Puis aussi, ça fait une couleur de transition. Donc, pour ça, c'est plus simple, mais tu peux mettre ta couleur sur la paupière mobile avant, il n'y a pas de problème. Après ton live, je vais refaire ton maquillage. Yeah! Tu expliques super bien, merci. Ben, merci à vous d'être là. Donc là, je prends mon pinceau 210. Je reviens dans ma couleur de modelage. Puis je vais le faire je vais l'appliquer dans la racine du bas. Puis je vais monter comme ça ici. Pas pour faire... Ben, on pourrait faire la ligne d'eyeliner comme le eyeliner inversé que je vous avais montré l'autre jour. Mais on veut juste venir monter. Ça va juste comme venir tricher l'œil puis faire comme un effet plus lifté. Regardez comment je regarde dans mon œil ici. Ça fait vraiment un effet plus lifté. Puis là, je vais comme venir l'estomper un tout petit peu. Voilà. Je viens de recevoir le pinceau 210. J'ai hâte de l'essayer. C'est mon préféré pour vraiment sous l'œil, moi. Puis les choses qui sont plus précises, là, le 210, je l'adore. Donc, même chose de l'autre côté. Avec... À date, on a juste utilisé deux couleurs, là. Puis ça fait une super belle différence déjà. Donc, on vient monter tout, juste pour, tu sais, on part vraiment en montant comme ça. Ça fait vraiment un effet plus liftant. Donc, comme ceci. Puis, voilà. Donc, on vient juste vraiment faire la ligne jusqu'en haut comme ça. Puis, ensuite, on peut estomper. Sous l'œil. Si vous aimez l'effet que ça fait, là, la différence est flagrante, vraiment. Si vous voulez, là, aujourd'hui, je vais prendre cette couleur-là. Mais si vous voulez ajouter une petite touche de couleur à votre maquillage, vous pourriez mettre la couleur dans le coin externe ici. Ça ferait comme un bel effet, comme Marlene avait montré là, dans le maquillage avec Isabelle. J'ai juste ajouté genre une petite pointe de couleur ici, là, ça fait super beau. Comme ça ici. Juste dans le coin externe, voilà. Doux et naturel, ben c'est ça. Et en plus, dans cette palette, on a le rouge à lèvres. Oh que oui, si vous voulez un beau rouge à lèvres rouge, il est dans la palette. Puis la texture est comme crémeuse, mais pas trop. Donc, il va pas pénétrer dans les petites rides du contour des lèvres. Donc, vraiment parfait. Dans le kit de 14 pinceaux, tu prendrais lequel? Le petit pinceau plat comme ça. Pour remplacer le 210 là, dans le kit de 14 pinceaux, je dirais avec lui. Brillant au coin externe, oui, pourquoi pas. On peut ajouter un petit peu de brillant ou bien une couleur. Donc, s'il vous plaît, une petite touche de bleu, de mauve, vraiment à votre guise. Comme ça ici. Ensuite, je vais faire une petite ligne d'eyeliner. Vous pouvez le faire au crayon. Surtout si vous avez les yeux qui ont tendance à pleurer, là, j'irai avec un eyeliner qui est hydrofuge. Donc, on peut juste l'appliquer là, à la ligne, à la racine des cils. Comme ça ici, là. Comme là, j'ai le crayon Make Up Forever. Ou bien, vous pouvez faire... Ça, c'est à votre guise, là. J'ai-tu un eyeliner avec moi? Un eyeliner liquide? On dirait que j'en ai pas. Ouais, ok. Bon, d'abord, j'allais vous montrer avec le eyeliner liquide, mais là, je ne l'ai pas. Je ne crois pas. Ok, bon, ben on va faire au crayon. Mais si vous avez un eyeliner liquide, vous pourriez le faire plus mince au coin interne puis plus large au coin externe. Là, je vais le faire au crayon juste pour... Ok. Juste pour les besoins de la cause. Puis le crayon, là, hydrofuge, tout le temps.
Et pour pas que ça coule. Puis aussi le crayon, ça va bien parce que on peut vraiment s'assurer qu'on l'applique partout, comme quand on bouge. Là, des fois, la paupière qui est plus flétrie ou plus près des cils. Donc, le crayon, c'est tout le temps plus facile à appliquer. Parce que des fois, avec les eyeliners qui sont liquides, ça peut pénétrer dans les petites rides et ridules là, les petites rides du contour de la paupière. Voyons, j'avais de la misère à le dire. Comme ça ici. Puis là, j'en applique une petite quantité, vous avez vu. Ce que je vais faire ensuite, parce que là, mon crayon, il n'est pas full aiguisé, puis j'ai pas mon aiguisoir. Mais c'est pas grave, parce que je vais reprendre mon pinceau 210, si je le retrouve, ici. Puis là, je vais venir estomper un petit peu à la racine des cils. Juste pour rendre un petit peu plus... Ça va le rendre un petit peu plus fumé. Regardez, ça l'ouvre le regard. Il y a un intrus, je ne l'ai pas vu encore. Je vais aller le bloquer quand je vais le voir. Comme ça ici. Hop là. Voilà, voilà. Intrus, il est où? Voyons, il est où? Intrus, c'est quand il y a des gens qui n'ont pas rapport sur le live qui viennent écrire des choses pas rapport. Donc, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les intrus. Bon, je le vois pas. Je vais garder l'œil ouvert. Donc, c'est ça. Je vais juste terminer un petit peu. Je vais rajouter un petit peu de noir ici. Les traits polyvalents, oui. C'est mon préféré, le 210. Pour vraiment tout ce qui est des travails plus précis, là. Moi, je l'adore. Voilà. Comme ça ici. Puis, dans la muqueuse, on pourrait y aller avec un... Là, j'ai juste un crayon blanc, mais sinon, j'irais avec une couleur... On peut y aller avec un crayon coloré, si vous voulez ajouter de la couleur. Ou bien un crayon qui est beige. Là, j'ai blanc, fait que ça va faire un petit peu trop, très intense, là. Mais un crayon beige, ça va faire comme juste agrandir l'œil. Donc, c'est pour ça que dans la muqueuse, un petit crayon plus pâle, là, juste pour ouvrir le regard. Ça fait vraiment une belle différence, le crayon. C'est vrai que ça ouvre le regard vraiment. Ah! J'ai vu l'intrus, je pense. On les ignore. C'est ça, on ignore les intrus, là. C'est autre chose, là. Un col, oui, aussi. Aussi. Donc, voilà. L'œil comme ça. Et ensuite, on vient recourber les cils. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Il me dit qu'il m'aime. Je ne le connais pas. Il ne fait pas grand-chose. Donc, on recourbe les cils tout le temps. Avec notre petite recourbe de cils. Regardez la différence, là. C'est fou. On recourbe de l'autre côté. Et on prend un mascara. Si vous avez les yeux qui ont tendance à couler, prenez un mascara résistant à l'eau comme le Make Up Forever Aqua. J'ai partagé le live. Yeah! Merci! Sinon, vous pouvez opter pour votre mascara préféré. Donc là, j'ai le Smokey Stretch avec moi de Make Up Forever. Puis, on fait de la racine au haut des cils. Un petit zigzag. Si vous voulez mettre des faux cils, là, j'en mettrai pas aujourd'hui parce que je suis déjà 11 heures. Je n'ai même pas fini. Puis, nous aussi, on t'aime, mais moi, je vous aime. Vous, je vous aime. Vous, je vous connais, je vous aime. L'intrus, là, qui vient me déranger dans mon live, que j'aime moins. Comme ça, ici. Regardez comment ça t'ouvre un œil. Puis, j'en applique tout un petit peu au bas, dans les cils du bas. Et ça, c'est vraiment par préférence. Moi, je trouve que ça l'ouvre l'œil. Mais ça dépend de tes préférences, vraiment. Ça, c'est vraiment par préférence. Salut papa! Mon papa qui est sur le live. Voilà. Zigzag jusqu'au haut des cils. Comme ça ici. Et
Comme ça. Juste pour vraiment venir terminer le look des yeux. Puis là, comme je vous dis d'habitude, à chaque fois que je parle, quand je fais mon mascara, je m'accroche. Fait que je me suis accrochée. C'est pas grave. Je t'aime plus que tous les autres peuvent t'aimer. Mon papa qui dit ça. Ben oui, papa. Moi aussi. Comme ça ici. Voilà. Le mascara qu'on s'est accroché ici, on s'en fait pas avec ça. On le laisse sécher, puis on vient le gratter tantôt. Moi, je me tâche toujours avec mon mascara. Moi aussi. Très souvent. OK. Comme ça ici. Puis, pour les lèvres. On peut opter tout le temps, pour un crayon pour les lèvres, pour justement pas que ça rentre, que le maquillage, que tu sais, le rouge à lèvres, là, il pénètre dans les petites rides du contour des lèvres. Donc, c'est pour ça que moi, je prends tout le temps un pinceau pour appliquer mon rouge à lèvres, mais un crayon à lèvres va aider encore plus. Donc, on prend un crayon à lèvres. Est-ce qu'on prend le rouge à lèvres de la palette aujourd'hui? Ou on prend... J'ai les crayons couleur caramel, là, les Twist and Lips de couleur caramel. Ils sont vraiment parfaits pour les peaux matures. La texture est vraiment faite pour les gens qui ont une lèvre plus flétrie, plus... qui a plus d'âge, là. Ça, c'est du maquillage. Bon, pas grave. Comme ça ici. Le crayon, il est hydratant, anti-âge. La texture est parfaite, elle est crème, mais pas trop pour... Justement, il va pas couler. Voyons, ça me tanne, là, le... Qu'est-ce que c'est ça? Ça, pour éviter que ça fasse ça, il faut faire un exfoliant sur les lèvres. Là, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas fait. Ça paraît. On va tous avoir 10 ans de moins avec son beau maquillage. Exactement, Nathalie! Donc, je vais vous montrer. On peut soit aller avec les couleurs de Twist and Lips ou le rouge de la palette, mais vous avez toutes l'air de me dire le rouge de la palette. Fait qu'on va aller avec ça. Donc, on va opter pour un crayon à lèvres. C'est rare que j'utilise ça. Mais, vraiment pour... je vais regarder les couleurs, là. Juste pour m'assurer que j'ai le bon crayon à lèvres. OK. Je vais y aller avec le Brick de Artiste. Le crayon à lèvres, il est résistant à l'eau en plus. Fait que ça va aider justement à la tenue. Donc, on part du bas puis on lève tout le temps vers le haut. Donc, comme ça, on part du bas puis on monte vers le haut. Je ne mettrai pas de faux cils, c'est ça que je voulais vous dire. Mais, voyons, c'est quoi j'ai sous le doigt? OK. Je ne mettrai pas de faux cils, mais lequel numéro de Twist and Lips que j'ai montré, c'est le 408. Il est magnifique là, pour une couleur de tous les jours. Ils sont anti-âge chez ces bâtons-là aussi. Fait que vraiment, si vous avez de la misère avec vos rouges à lèvres, celui-là, il va vraiment être parfait. Donc, c'est ici. Puis, on monte. On peut remplir la lèvre aussi. Rapidement avec notre crayon. Puis, même chose de l'autre côté. Voilà. 408, oui, exactement. Il est magnifique, il est comme dans la crème un tout petit peu. En ce moment, j'utilise souvent le désir, c'est de ta faute. Yeah, Christine! Je vous le dis, le désir, dès que vous l'essayez, vous allez tomber en amour avec. Donc, là, je vais regarder, je pense que mon mascara, il est sèche, fait que j'ai juste à le gratter comme ça, puis regardez.
Il n'y en a plus. J'ai gratté avec un petit goupillon propre. Donc là, les lèvres comme ça. Et ensuite, on va appliquer le rouge à lèvres au pinceau, encore là, pour que ce soit plus précis. Ça va justement aider à ce que ça ne pénètre pas dans les petites rides et ridules du contour des lèvres. Donc, j'applique au pinceau mon rouge à lèvres de la palette. Voyons, hey, ça fait 3 fois j'essaie de vous dire de l'affaire de mascara, de faux cils. J'ai pas réussi à vous le dire encore. Si vous voulez choisir un faux cil, allez-y avec de quoi de plus naturel si vous voulez un look de tous les jours, comme les sensuels artistes ou quelque chose qui est vraiment parfait, là, les faux cils, quand ils sont de large à plus naturel, comme les Audrey, nos faux cils magnétiques Audrey de la Maison Blanche. S'ils sont plus longs au coin externe puis qu'ils sont plus naturels, plus courts au coin interne, ça fait un regard plus monté, plus lifté. Puis en même temps, ça fait plus naturel vu que les plus courts du coin interne vont se mélanger mieux aux petits plus courts du coin interne de vos yeux naturels. De vos cils naturels. OK. Je le dis tout de suite parce que sinon je l'oublie. Voilà! Rouge à lèvres rouge. Puis, on peut venir fixer le tout avec un spray fixateur. Là, j'ai oublié de sortir le mien. Mais un spray fixateur vraiment pour venir faire tenir le tout. Et voilà. Aussi simple que ça. Là, je vous ai parlé longtemps, mais c'est simple comme maquillage. Si tu tâches avec ton mascara sur la paupière proche des cils, oui, ce sera le même truc, Marie-Ève. Donc, voilà, maquillage du jour, super simple, super facile à réaliser, mais ça a été long parce que je vous parle, hein, vous savez. Très beau maquillage naturel et chic, merci! Ça rehausse le maquillage, merci! J'ai essayé de Coola, c'est parfait Linda, t'appliques ça, ton spray fixateur Coola. Voilà, donc, là c'est le tirage du cadeau surprise. Donc, partagez, aimez le live et commentez. Je vais me promener dans vos commentaires et je vais sélectionner une gagnante au hasard pour un petit cadeau. Mon Dieu, que tu portes bien le rouge. Merci! Merci beaucoup pour ce live très intéressant. Mais je suis contente que vous avez aimé ça. Donc, je vous laisse commenter. Aimez le live, partagez. Je vais me promener dans vos commentaires. J'attends qu'on soit en même temps, qu'on soit synchronisés. Puis ensuite, je vais me promener. Ah, puis si vous voulez aussi, là, vous pouvez appliquer... on a un repulpant maintenant sur la boutique qui est comme un gloss repulpant. Là. Si vous voulez donner, si vous voulez repulper vos lèvres, ça vous beaucoup de petites rides, de petites ridules sur les lèvres. Là. Le repulpant artiste, ça peut vraiment aider. Donc, je vous laisse commenter. Je me promène dans vos commentaires. Puis là, j'y vais. Là. Je me promène. Je me promène. Je vous sais pas, je vous faisais pas attendre pour le plaisir. Inquiétez-vous. Donc, je sélectionne une gagnante. Donc, 3, 2, 1, chou! Christelle! Berthelot, félicitations, Christelle! Tu peux m'écrire en privé pour ton adresse. Puis sur ce, félicitations, Christelle! Je regarde, vous avez des messages, des commentaires. C'est vraiment joli. C'est un maquillage qui te va super bien. Merci beaucoup! Tout en beauté, magnifique Camille. J'ai fait ça tantôt avec mon soin du visage. Yeah, Annette, je veux des photos. Si vous recréez le maquillage, envoyez-moi des photos. Merci. Mais merci à vous d'avoir été là. Puis sur ce, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit mardi en live à midi. Puis, prenez soin de vous. On se voit bientôt. Bye!